Hello, hello, me revoilà. Donc le tirage pour les Chaser Yin, ce coup-ci. Chaser Yin avec Runner Yang et le lien. Donc on va commencer, c'est parti. Donc, ces énergies de nouvelle lune. Donc j'ai déjà tiré les cartes. On va commencer par notre Runner Yang. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, qu'est-ce qu'il fait ce Runner Yang? Alors, ce Runner Yang est pour l'instant un petit peu dans le désert, perdu dans le désert. Il ne voit pas grand-chose arriver. Il est un petit peu, comment dire, perdu, ouais, perdu. Par rapport à ce lien. Voilà, il est un peu perdu, il ne sait pas trop où il en est. Mais bon, c'est très intéressant parce qu'après, il va subir une mutation avec un équilibre. Donc, de toute façon, il est en plein équilibre, on nous dit. C'est peut-être pour ça aussi qu'il ne se passe pas grand-chose. En fait, il ne reçoit pas grand-chose de nouveau, il ne reçoit pas vraiment d'informations par rapport à ce lien, ni quoi en faire, ni... Mais c'est parce qu'il est en train de muter pour s'équilibrer, là. Donc, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, pour moi, il équilibre plutôt son état émotionnel, là. Par rapport au lien, en tout cas. C'est très intéressant. Alors, effectivement, par rapport à l'instabilité, là, qu'il a régulièrement, un coup oui, un coup non, l'instabilité. Là, il est en train de vraiment d'évoluer à ce sujet. Il est vraiment en train d'évoluer. Et c'est justement par rapport à la famille. Donc, est-ce qu'il a du karma ou du transgénérationnel qui est en train de se régler? Ou est-ce que il règle par rapport à sa propre famille, par rapport à peut-être s'affirmer un peu plus au niveau du lien, ou avoir moins peur par rapport à peut-être des passés familiaux. Peut-être qu'il a il a encore des peurs et des doutes par rapport à sa famille, de comment sa famille va accueillir ce lien, par rapport... Peut-être qu'il a des enfants, peut-être qu'il a... Ou par rapport à même ses parents, comment... Mais il y a une évolution, donc par rapport à cette instabilité. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, parce qu'il y a un équilibre quand même. On va dire que ça bosse. Déjà, c'est moins obscur que les runners yin, qui sont plutôt dans le truc vachement la souffrance et tout. Nos runners yang, ils sont beaucoup plus posés. Ils sont en évolution, en équilibre. Bon, après, il se passe pas grand chose, c'est pas flagrant, ça se voit pas trop. Mais quand même, en tout cas, ça bosse. Alors, au niveau du lien, c'est très beau. Bon, alors on a au niveau du lien, cette envie de construction, relation solide, construction relationnelle, pas forcément vivre ensemble dans la même maison, mais au moins vraiment la solidité, l'engagement. Le lien, il est en train de travailler sur l'engagement et les illusions de ces engagements. Peut-être un petit peu plus de légèreté, un peu moins de construction sur ce lien, construction, parce que j'ai la carte des flammes jumelles. Alors, on ne nous dit pas, oui, ce lien est un lien de flammes jumelles, vous le savez déjà, normalement. Mais bon, quand bien même, on vous dit que justement, ce lien, il est en train de travailler, là, ce que je ressens, entre la construction de la relation de couple, doit être comme ci, comme ça, l'illusion un peu Playmobil, comme j'en parle de temps en temps. Voilà, la vie Playmobil en avant les histoires qu'on se raconte sur le couple. Là, on vous dit que ce lien, il travaille plus la vision flamme jumelle. Un couple flamme jumelle n'a pas de construction précise, ça se vit au jour le jour. Un couple de flammes jumelles devrait se poser la question chaque jour, chaque matin, devrait se dire chaque matin, alors est-ce qu'on continue toujours ensemble? Est-ce que cette journée, on la passe toujours en couple? Voilà, c'est un couple qui n'est pas limité par l'enfermement, pas un couple qui est limité par l'obligation. Nous sommes dans un couple d'amour. Donc l'amour n'a pas d'enfermement, n'a pas de... Voilà, les illusions sont en train de se travailler à ce niveau-là, vraiment sur le lien.
On travaille peut-être, vous, côté chaser yin, peut-être que vous lâchez un peu plus du lest. Peut-être que vous êtes un peu plus dans le lâcher prise. Hein, et ça se sent. En tout cas, sur le lien. C'est en train de se bosser. Alors, sur ce lien, on bosse encore les blessures. Hein, encore et toujours. Hein, de toute façon, les blessures... tant qu'il y en a, même quand il y en a plus, il y en a encore. Hein, on enlève des couches. Alors, vous inquiétez pas avec ces énergies de lune. Il y a des impressions de retour en arrière. Ah, j'étais en paix, puis ça y est, je retombe dans le noir. Non, non, hein, rien à voir. C'est parce que justement, il y a des autres couches qui arrivent, quoi. On ne revient pas en arrière. On vous dit qu'il y a encore, dans ce lien, on est encore dans le lien secret. Hein, c'est pas une relation qui est encore mise à jour devant tout le monde. C'est une relation encore secrète. Ou une relation où on se voit en secret dans les rêves, en 5D. Et de toute façon, c'est une relation qui va vers la complétude de chacun. Hein, de chacun. Chacun travaille sa complétude. Et vous voyez, chez votre runner yang, il y avait cette équité, cet équilibre, hein, de complétude aussi. Donc, de toute façon, ce lien, il le travaille, la complétude, là. C'est en train de se travailler tranquillement, secret. C'est en train de lâcher prise un peu plus. C'est bien. Justement, je vous ai tiré les cartes du lâcher prise pour vous. J'avais envie. Donc, on vous demande de lâcher prise sur quoi? On vous demande de faire confiance à l'esprit. On vous dit, une fois que vous avez tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. Voilà, faites confiance au divin. Si vous n'êtes pas réconcilié avec lui, allez-y. Faites confiance au divin. Une fois que vous avez fait tout ce qu'il y a à faire, que vous avez travaillé pour vous, pour être bien seul, il n'y a qu'une chose à faire, c'est lâcher prise, hein, en vérité. Laissez le divin mettre ce timing en route parfait, laissez les choses se faire. Hein. Après, on vous dit aussi de lâcher les relations toxiques. Il y a encore des gens qui vous tirent dessus, il y a encore des gens qui vous absorbent vos énergies. Ou même, oui, des relations toxiques. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Voilà, s'il y a une personne qui vient tout le temps se plaindre auprès de vous et que elle, quand vous n'allez pas bien, elle ne vous écoute pas, ou si voilà, vous sentez que les gens vous pompent l'air, prenez de la distance, dites stop, dites non, apprenez à dire non, mes chers yin, apprenez à vous couper de ces relations toxiques. Si c'est des relations toxiques au boulot qu'on ne peut pas échapper, on peut au moins se mettre dans une petite bulle bleue de l'archange Michael pour couper et pas se laisser absorber. Après, acceptez de recevoir du soutien et de l'amour. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Voilà, apprenez à recevoir l'amour des autres, apprenez, il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Voilà, on ne peut pas toujours être le sauveur des autres, des fois on a besoin d'aide, nous aussi. Donc accepter le soutien des autres, l'amour des autres, c'est très chaleureux de se sentir soutenu. Voilà, plutôt que de se laisser embarquer dans les relations toxiques. Voilà, choisissez vos amis. Renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Voilà, il y a encore des mauvaises croyances sur vous, peut-être, sur l'estime. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Donc, attention de ne pas vous enfermer dans une illusion de qui vous étiez dans le passé. Quand vous étiez blessé ou étiez de telle et telle manière, vous avez changé, vous cheminez. Acceptez l'image que vous avez de vous aujourd'hui. Réintégrez cette belle image de vous. Ce nouveau vous, et puis s'il y a des choses qui vous plaisent pas encore en vous-même, soyez la personne que vous avez envie d'être, quoi, tout simplement. On peut repartir à zéro chaque matin, il n'y a rien de perdu. Le passé est le passé, quoi. Laissez-le où il est. Arrêtez d'aller vous rechercher dans le passé. C'est pas parce qu'il y a des situations que vous ne gérez pas avant que cette fois-ci, vous n'allez pas les gérer. Faites-vous confiance, les petits yin. Voilà, et on va tirer aussi des cartes de lumière pour vous, qui dit le coupable. Cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Là encore, ça repart sur la mauvaise image de vous-même. Il n'y a pas à être coupable. Quand on a fait des actions ou dit des choses, des fois, à certaines personnes qu'on regrette,
ben voilà, si on peut demander pardon, on demande pardon. Si on peut pas, que c'est déjà fait ou je ne sais quoi, c'est pas grave. En tout cas, on peut pas s'en vouloir de ce qu'on a fait. On l'a fait parce qu'on était blessé ou qu'on avait peur. Donc, ça sert à rien de se culpabiliser. C'est de l'énergie qui va vous alourdir, qui va vous peser pour rien. Après, nous avons Vénus qui s'invite. Vénus. Laissez parler votre cœur. Il vous guide vers l'action juste. Donc là, on vous dit clairement que voilà, votre cœur, il sait les choses. Il a une bonne guidance. Donc écoutez ces messages, cette intuition du cœur. Laissez-vous porter. Voilà, n'hésitez pas à écouter votre cœur, hein. Vraiment là, on vous dit que votre cœur a raison, j'entends. Voilà, parce que vous, c'est très là-dedans qu'on essaie d'écouter. Vous écoutez vos peurs, votre mental, vos filtres. Non, non, écoutez là. On vous dit que ça et la raison peuvent s'unir ensemble. Hein. Le principe féminin et masculin, n'est-ce pas? Ça vous dit rien? Le mental et le cœur vont s'unir à l'amour raisonnable. C'est tout à fait possible. Voilà. Ensuite, la servante, on vous dit, il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Et puis d'arrêter d'être le servant de ces gens. Arrêtez de vouloir servir les autres. Prenez votre place, prenez votre lumière. Voilà, vous aussi, vous méritez la place de la duchesse plutôt que de son laquais. Hein. Je ne sais pas. Je sais pas d'où ça sort là, vous me calmez là-haut, là, n'importe quoi. Bref, je sais quoi ce truc. Je sais pas. En tout cas, arrêtez. C'est pour vous dire aussi, comme si vous osiez pas prendre votre vraie place, votre vraie lumière, votre oh non, j'ose pas, je suis pas assez bien pour aller sur ce trône là. Moi, je préfère être celle qui cire les pompes là en bas. Non mais arrêtez, putain, réveillez-vous là. Arrêtez de cirer les pompes des gens. Montez sur ce trône là qui vous est dessiné. Enfourchez votre couronne. Non, n'enfourchez pas la couronne, hein, c'est le cheval. Mettez votre couronne sur la tête et levez la tête haute et digne. Soyez digne de votre lumière. Arrêtez de servir, hein, ça suffit ça là. C'est stop. Alors attention, si je sais pas, il y a un truc qui me vient comme ça, hein, je vous le dis. Si dans une autre vie vous avez été quelqu'un comme ça, un domestique ou quelque chose et que ça vous est resté, en gros, je dois servir des gens de la haute, etc. C'est tout à fait possible. Je sais pas si ça vous parle, vous les lignes. En tout cas, libérez-vous de ça. Vous pouvez simplement, une simple phrase, dire, par exemple, je me libère, je ne suis pas là pour servir les autres. Alors, il y a quelque chose qui me gêne. Alors, effectivement, on est là en mission d'âme pour servir, mais servir, c'est pas dans le sens servir on doit servir les autres dans le respect de soi. C'est très très important. C'est vraiment dire ok, ma mission d'âme est de servir et d'aider les autres, mais pas au détriment de moi-même, pas dans le manque, le non-respect de moi, pas en me sacrifiant. On n'est pas là pour sacrifier pour les autres, on est là servir les autres avec le cœur, mais en toute légèreté, quoi. À partir du moment où nous, ça nous apporte, ça nous... À partir du moment où on est léger avec ça, voilà, c'est très important ça comme notion, voilà ce que je voulais dire. Alors, comme pour les autres, comme pour les polarités yang, on va vous tirer une carte des flammes jumelles pour votre lien, votre relation avec votre autre. On va regarder ça. Très belle carte. Il est là. Où ça? Il est là, dans le désert. Non, il est là. Tu ressens tellement de joie, tellement de beau, de bon. Des émotions s'entremêlent, se mélangent. Le temps s'arrête comme suspendu. Tout est beau en toi, comme à l'extérieur. Tu es là dans le moment présent et cela est merveilleux. Ouvre-toi à tes sens, accueille ce merveilleux instant. C'est le plus beau. Donc, c'est marrant. Ce que ça me fait penser, cette carte, c'est, vous voyez, là, cette sensation qui vient d'être décrite, c'est la sensation que vous ressentez quand vous êtes avec votre autre.
Et là, on vous demande d'aller ressentir ça seul. Faites une méditation. Ressentez en fait cette part de vous, qui est lui en vous, qui est déjà là. Il est déjà là. Voilà, il est là. Il est là. Il ou elle est là, hein. C'est une femme. En tout cas, ressentez l'autre, ressentez l'énergie de l'autre qui est déjà en vous. Connectez-vous à ce bien-être, qu'il est déjà là en présence. Et ressentez qu'en fait, là, il n'y a pas de vide, en vérité. Tout est déjà là. Ça, c'est vraiment très, très beau, cette carte. Enfin, ce que j'ai ressenti là, c'est très, très beau. Magnifique! Magnifique, ma chérie! Wow! Alors, maintenant, les petits oracles des anges gardiens. On a le joueur de flûte au bord de la rivière. Il nous apaise de sa douce musique. Alors, il y a une prière des anges gardiens pour vous. Et l'inspiration. Ah bah tiens, c'est la même que les yang. Alors, prière. Cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Tiens, on l'a eu hier, celle-là. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seule, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci. Voilà, une prière pour l'ange gardien qui est là pour vous soutenir dans les moments les plus compliqués. Et là, l'inspiration. Une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. On vient de la voir pour les Chaser Yang. Donc vous avez les mêmes énergies qui arrivent sur vous. Il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit, sans les mettre dans le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous, tes anges gardiens, allons t'aider à concrétiser tes idées et te créer une nouvelle réalité de vie. Donc, des nouvelles énergies arrivent. Là, c'est clair et net. Chez les yin et les yang, là, vous allez recevoir des nouvelles énergies, des nouvelles idées. Soyez à l'écoute. Franchement, soyez à l'écoute et accueillez. Et s'il y a des actions à faire, faites-les, quoi. Là, c'est tout bon, c'est tout bon. Allez, je vous souhaite un beau mercredi. Alors, les autres, j'aurais dit un mercredi ensoleillé, parce qu'on avait du soleil. Et là, ça s'est couvert. Je vous souhaite un joli mercredi nuageux, avec des beaux nuages tout gris, tout jolis. Voilà, ça n'empêche pas d'être toujours dans la pêche. C'est pas le soleil qui nous rend heureux, car le soleil est à l'intérieur de nous, comme notre autre. Allez, bisous, bisous.